flamme ordi, hein. Merci Borérola, merci Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu de ce matin extraordinaire. Remerciez Hachem, vous allez voir ce qui va vous arriver. Remerciez Hachem, Borérola, Kadosh Baruch Hu. Olivier, appelle-le. רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Mike, merci beaucoup Mike. Merci Mike, Toda Rabba, pour cette belle musique qui commence la journée. Commencez la journée en musique, commencez la journée dans la joie, je vous en supplie. La Ilou Nishmat, Mazal Batrana Shayom, Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenehena Began Eden. Et pour Sarah Colette Bat-Louise, Shayom, Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenehena Began Eden. Vous savez, Odette Cohen Bat Mesodi, la Ilou Nishmata et Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Vous savez, je voudrais vous dire une chose ce matin. On a passé une belle prière. Olivier, tu vas t'asseoir. Olivier. Pitié, Olivier. Il y a 20 personnes assises. Tu tournes encore, Olivier. Viens t'asseoir, mon chéri. Viens. J'en peux plus. Viens, mon chéri, viens. Et bon anniversaire à qui? Steve Eliaou, Steve Tzion Eliaou, Ben Nejma, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie cette année une réfoua shelema, une nouvelle vie, une nouvelle force. Amen, Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Écoutez-moi bien le cours de ce matin parce que ça va déménager. Hervé, tu es avec moi, mon chéri? Vous êtes tous avec moi? Regardez. Je voudrais vous donner une indication. Qu'est-ce que Dieu pense? Dieu. Parce que nous, on est là, on se dit, est-ce que Dieu, il nous aime? Est-ce que Dieu, il nous aime? Est-ce qu'il est favorable pour nous? Est-ce qu'il va nous envoyer notre mazal? Je pourrais vous dire une chose. Vous allez découvrir, à travers quelques versets, pas des versets de la Torah, à travers une indication de la Torah, que le contrôle de soi, c'est une chose que Dieu apprécie, le contrôle de soi, c'est une chose que Dieu apprécie de façon particulière. Vous allez le voir tout de suite. À travers un verset, le même, ça fait déjà depuis le début de la semaine que je suis dans ce verset, j'ai pas avancé. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Adonai Elav. C'est le début de la paracha. Vaïkra, il appela à Moshe. Vaïdaber Hashem Elav, et Dieu lui parla. Le Sforno, écoutez-moi bien ce qu'il dit le Sforno, un des grands commentateurs de la Torah, parmi les plus grands. Vaïkra el Moshe, il appela Moshe, Tamid mitoch et Anan. Il y avait un nuage qui couvrait la tente d'assignation, le Ohel Moed. Il y avait une voix de Dieu de l'intérieur de cette nuée qui appelait Moshe. Kirinyan behar Sinaï. De la même façon que Dieu a appelé Moïse à monter sur le mont Sinaï. Ki lo yikanes sham le'olam beli reshut. Car Moshe n'est jamais rentré à l'intérieur de la tente d'assignation pour recevoir les mitzvot de la Torah sans avoir été invité. Ah maintenant, Gérard, Moïse, Moshe.
fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Une star, une star, une star, une star. Tout lui a réussi. Il construit la tente d'assignation, il est en contact direct avec Dieu. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'au moins, lui, quand il veut rentrer, il rentre. Et la Torah te dit, le Sforno te dit, de la même façon que sur le mont Sinaï, Moshe n'est jamais rentré à l'intérieur sans que Dieu l'ait invité. De la même façon, il dit le Sforno, Moshe ne rentrait pas dans la tente d'assignation s'il n'avait pas été invité par Dieu. Mikan, ça fait peur. Mikan, Amrou. Le Midrash se saisit de cet enseignement et dit, de là nous apprenons, Kol Talmid Chacham, Shen Boda, toute personne noble, toute personne qui se rapproche de Dieu, toute personne qui veut être bon avec Dieu, toute personne qui veut avoir dans la journée la lumière divine sur lui. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, Boker Tov, partagez-moi ce cours. Toute personne qui n'a pas d'Arat, qui n'a pas de Da'at. C'est quoi Da'at? On va le voir. C'est de là qu'est sorti cet enseignement. De ce Moshe Rabbeinu, qu'il attendait que Dieu l'invite à rentrer dans la tente d'assignation. Va y craindre Moshe. Moshe rentre. Moshe rentre. Moshe rentre. Moshe, toi avec Dieu, c'est une histoire d'amour la plus grande au monde. Mais vas-y, rentre. Non, il ne rentre pas seulement si Dieu l'est invité à rentrer. Il appelle, il lui dit rentre. Nous apprenons d'ici qu'un être humain noble, qu'un être humain qui veut se rapprocher de Dieu, chez un Bodat, qui n'a pas de savoir-vivre. Nous allons développer c'est quoi le savoir-vivre d'après la Torah. C'est pas le savoir-vivre d'après la Torah, David, c'est pas d'ouvrir la porte à quelqu'un. Vous allez voir c'est quoi le savoir-vivre. Nevela, Tova et Hemeno. Je traduis les mots, j'ose pas les traduire. Ils sont trop violents. Un cadavre est mieux que lui. Un cadavre d'un animal est mieux que lui. Shemerachem, lo alenu, je répète, celui qui n'a pas ce savoir-vivre, ce da'at. On va expliquer c'est quoi le da'at. C'est quoi le da'at? La Torah te dit, écoute-moi bien, ces mots de Vaïkra, El Moshe, j'ai appelé Moshe, c'est une indication pour vous toutes et vous tous. Vous devez avoir, il dit Dieu, da'at. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore traduit. Mais si vous n'avez pas ce da'at, nevela, les mots du Midrash, tovahi meno, le cadavre d'un animal est mieux que vous. Oh, alors allez-nous. J'ai jamais entendu, moi, que quelqu'un, par exemple, admettant, le allez-nous, à Dieu ne plaise, quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, que Dieu dit, un cadavre, il est mieux que toi. Chas v'shalom. C'est pas marqué ça. Quelqu'un qui mange pas cachère, c'est pas marqué, un cadavre d'un animal, il est mieux que toi. Jamais. S'il te manque le da'at, un cadavre est mieux que toi. Le Rav Yerucham Levovitch, il dit la chose suivante. Il dit, je vais vous donner le secret de ce qui s'appelle le da'at. Ce secret se trouve dans Mesilat Yesharim. Simon, Mesilat Yesharim, Simon. Simon. Avec des lunettes de soleil, je pensais que tu dormais. Je sais qu'il y a certaines personnes ici qui, avec ma voix, ils sont apaisés, ils dorment. C'est bien. Ça t'arrive quelquefois. Ah. Pourquoi je te dis le Mesilat Yesharim, Simon? Simon, parce qu'on était ensemble. On a pèleriné dans sa tombe. Elle est en face de celle de Rabbi Akiva, à Tibériade, qui est un des grands kabbalistes, des très très grands kabbalistes. Il a écrit plusieurs livres. Mais son livre, celui qui est exceptionnel, parmi les plus grands de la Torah, le Mesilat Yesharim, La Voix des Justes. Il s'appelle en français, d'ailleurs il est traduit en français. Il a été traduit en français, c'est par les éditions Ramchal du Rav Mordechai Shriki. Ouais bon, c'est balèze. Hein. Il ramène une chose, et il dit comme ça. Il parle de la Zéhirout. La Zéhirout, c'est une formule qui veut dire la prudence qu'un homme doit avoir dans sa vie. Il dit l'analyse et le contrôle de ses actes.
l'analyse et le contrôle de ses actes. Maman, quand tu tombes avec une personne que à Dieu ne plaise, qui n'analyse jamais sa vie, qui n'analyse jamais ses actes, tu as peur. Ah, ça fait très peur. Et il dit pourquoi? Il dit de ne pas cheminer vers la routine comme un aveugle dans les ténèbres. Il y a des personnes, c'est des aveugles de la vie. Attention, ils sont très intelligents. Ils courent, ils avancent, ils progressent. Mais ils n'ont jamais analysé leur vie. Et ils n'ont jamais vérifié s'ils avaient un contrôle de leur vie. De toute évidence, je traduis en français directement, l'intellect le lui impose, car si l'homme est pourvu de connaissances et d'intelligence, on t'a donné l'intelligence, oui? Merci. Mais il te dit, si tu es pourvu d'intelligence et de connaissances, ça devait être un filtre protecteur contre tout danger. Comment pourrait-il détourner ses yeux de son salut? Ce serait vraiment de la déficience et de la folie. Quiconque agit ainsi se trouve au-dessous des animaux qui, par nature, savent se protéger. Ah, tu vois, le Ramchal, il ramène ici. On parle que quelqu'un qui n'a pas de da'at, il est moins qu'un cadavre d'un animal. Et il te dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, même un animal analyse, se sauve, s'éloigne de tout danger. Un animal, Gérard, un animal dans la jungle, il sait exactement où il doit aller. Chaque instant, il hume et il sent le danger. Il est sur le qui-vive. Un animal, Eric, un animal dans la jungle. Un animal dans la jungle. Il dort pas. Il est sur le qui-vive. Il te dit, si tu n'as pas ce qui-vive dans ta vie, tu es moins qu'un animal. Or, celui qui marche dans ce monde sans chercher à savoir si sa voie, elle est bonne ou mauvaise, ressemble à l'aveugle qui chemine au bord d'un fleuve. Le danger qu'il encourt est imminent. Sa perdition est plus proche que son salut. Je peux te donner la photo, un aveugle. Tu connais un aveugle, il marche avec une canne blanche. Mais il est où? Il est devant un fleuve. Mais quel fleuve? Il est à 50 cm d'un fleuve. Toi, tu le vois de loin. Qu'est-ce que tu te dis? C'est une question de secondes. Le Ramchal, il te dit, un être humain, comment il se conduit, comment il parle, comment il est dans sa vie. Il se pose pas de questions, il est sûr. Cette personne-là, c'est pire qu'un aveugle. Que le manque de surveillance soit le fait de l'aveuglement naturel ou d'un aveuglement volontaire revient au même. Il termine par ces mots. Que ce soit un aveuglement naturel ou un aveuglement volontaire. Des fois, il y a un aveuglement volontaire. C'est que la personne elle se dit, je suis tellement intelligent que j'ai pas besoin de recevoir aucune indication de personne. Ça, c'est un aveuglement volontaire. Il y a un aveuglement naturel, des fois, malheureusement, c'est que la personne lui manque complètement dans une case dans le cerveau. Il sait pas. Il continue sa vie. Alors moi, je connais des gens, hein. Des catastrophes, ils ont eu dans leur famille. Ils ont terminé par... Alors, la cerise sur le gâteau, ils ont divorcé. Eh oui. Puis ils se sont remariés. Ils ont fait des enfants, ils ont encore divorcé. Et ils sont tout contents. Et là, ils se marient une troisième fois, une quatrième fois. Et moi, j'ai envie de leur dire, reposez-vous. Mais reposez-vous, reposez-vous. Reposez-vous, arrêtez. Arrêtez le massacre. Et ces gens-là, ils se rendent même pas compte. Tu sais pourquoi? Il leur manque cette case. Est-ce que... Non mais en vérité, est-ce que je suis quelqu'un de normal ou non? Il te dit, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette perception d'analyse, de savoir où tu es, un animal est mieux que toi. Ce sont les mots de la Torah. Et là, il termine le Ramchal, et il dit, le Rav Yerucham, et il dit que la Zeirut, le Da'at, je répète les mots du Midrash. Un Talmid Chacham, ça va jusqu'à un Talmid Chacham, même un sage. Chez un beau Da'at, qui n'a pas le Da'at, un cadavre d'un animal ici dehors, là. Tu connais un cadavre d'un animal avec des mouches dessus, des vers. Tova Himeno, elle est mieux que lui. Jamais nos sages ont été virulents à ce point pour quelqu'un qui a fait malheureusement des bêtises, ou jamais.
La Torah lui a dit fais tes chouvas, mais il y a une chose que la Torah te dit, écoute-moi bien, même un cadavre d'un animal, il est mieux que toi, next. Va-t'en, tu sers à rien. Il est arrivé à être comme Mithracha, il n'a pas... Regarde, oui, mais oui, il est très intelligent, il a du savoir, mais il n'a pas ce qu'on appelle Da'at. Et c'est quoi Da'at? Tu peux être intelligent et ne pas avoir de Da'at. C'est quoi Da'at, Eric? C'est quoi David? C'est quoi Da'at? Il te dit, Shlita ta'adam al atzmo, un contrôle de soi. Il y a quelqu'un qui va te mettre en colère. Il y a un adolescent qui va te mettre en colère. Il y a une femme qui va te mettre en colère. Il y a un mari qui va te mettre en colère. As-tu? Non. Je vais dire les mots une fois pour toutes. Après, celui qui veut plus m'écouter, qui m'écoute pas. Je m'en fiche. Celui qui ne sait pas contrôler sa bouche, il ne faut pas s'approcher de lui. Même un cadavre est mieux que lui. Ouais, c'est un peu trop, hein? C'est un peu trop, hein? C'est dur, hein? C'est dur. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien les mots de Rav Yerucham. À Lévi de Mir. Il dit une chose. C'est Usod Da'at. C'est ce qu'on appelle dans la Torah le Da'at. Shei Chashuva Mikol Amidot. La plus importante de tous les traits de caractère. Lishlot Alatevaim. Tu dis pas ce qui te passe par la tête. Parce que t'es pas bien ce matin. Non. T'es pas bien ce matin. T'as des soucis de travail. T'as des soucis de parnassa. T'es pas bien ce matin. Elle me chauffe ce matin. Elle sait comment je suis. Est-ce que tu sais te... C'est terrible, mais c'est terrible ce que je vous dis, je le vis. Combien de fois il y a des personnes, parce que je suis pas bien à ce moment-là en plus, il y a des personnes qui me chauffent. Est-ce que tu sais te contrôler à ce moment-là, oui ou non? Lishlot ala tevaim, dit le Rav Yerucham. Contrôler ses instincts. Vi'ala irgelim mashonim. Et à ses habitudes. Il a des habitudes. Il a une façon de fonctionner. Est-ce que tu sais te contrôler ou non? Il y a une obligation d'un être humain que quand il a envie de faire quelque chose, avant de la faire, Samuel, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je dois la faire ou non? Est-ce que je dois la dire oui ou non? S'il n'y a pas ce filtre, un cadavre d'un animal est mieux que toi. Ilou lo haya Moshe, il termine le Rav et il dit, parce qu'on revient à Moïse là, dans la paracha. Ilou lo haya Moshe Rabbeinu otzer berucho, vi haya nichnas lelo kriya. Si Moshe Rabbeinu, par son instinct d'amour pour Dieu, Olivier, il aime Dieu, mais Dieu, il vit avec Dieu. La moitié, la Torah dit que Moshe Isha Elohim, il est écrit dans la Torah que Moshe était un homme de Dieu. Et le Midrash il ramène, et la Gemara le ramène. Mechetzio vemata ish, de la moitié de la ceinture vers le bas, c'était un homme. Et de la moitié vers la ceinture vers le haut, c'était un ange. Lui, il est connecté qu'avec Dieu. Il veut rentrer voir Dieu. Si Moshe était rentré voir Dieu sans y avoir été, Hervé, invité, et alors, enfin voyons. Il te dit, Ayu kol ma'alota vagedolot betelot. Toutes ces qualités auraient été annulées. C'est horrible. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il aime Dieu, il veut rentrer voir Dieu. Dieu, il n'a pas appelé, mais il veut rentrer à l'intérieur de la tente d'assignation. Et alors, tu vois du mal. Attends une seconde. Eric, tu vois du mal là-dedans? Il est habité par Dieu. Il veut rentrer voir Dieu. Il n'en peut plus. Il rentre. Sans avoir été invité. Et alors, Eric, et alors? Il te dit, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, aurait perdu. C'était fini pour lui. סוד כעצמות האדם הוא הממשל שיסודו הדעת כאמור ולא דעה במבה. La Gemara dit, si tu n'as pas l'odéa mabé, si tu, en araméen, si tu n'as pas le contrôle de soi, qui tu es? En vérité, t'es rien. T'es rien parce que chaque jour, t'es quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une relation avec toi normale. Tu sais pourquoi? Parce que pour avoir une relation avec quelqu'un, je dois connaître le fonctionnement de cette personne. Mais comme il n'a pas un fonctionnement, parce que chaque jour, il est lunatique, et chaque jour, il est mchenef, et chaque jour, il est content, et chaque jour, et tu sais pas comment il est.
Tu peux vivre avec une personne pareille? Dis-moi, mets honnêtement, tu peux vivre avec quelqu'un comme ça? Moi, je te dis la vérité, je peux pas. Bazenita Nevaer, Madoua Dafka. Et pourquoi au début du livre de Vaïkra, cette indication est venue? Samuel, pourquoi elle est venue, cette indication? On va parler maintenant de quoi? Dans la paracha de cette semaine, c'est quoi? Les corbanotes, les sacrifices. Sacrifices! Arrête de me parler avec des bêtises de machin. Il est rentré, il a été invité, il est rentré, sinon il n'avait pas été invité, il ne serait pas rentré. Je veux dire, quel est le rapport avec maintenant Vaïkra? Eric, quel est le rapport avec Vaïkra? Il termine, il dit une chose extraordinaire. Il dit, Vaïkra, les corbanotes, c'est Kirouv El Hachem, Kel Hachon Korban. C'est quoi les sacrifices? Korban. Korban, Karov. Karov en hébreu veut dire proche. C'est-à-dire qu'à travers les sacrifices, tu te rapproches de Dieu. Ah bon? Ouais. Et alors? En 2025, Stéphane, tu veux te rapprocher de Dieu? Fais un sacrifice. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il y a? Le temple a été construit. Je peux amener Samuel maintenant à un sacrifice. Le sacrifice, c'est le don de soi à travers un animal qu'on brûle. Il n'existe plus. Il devient de la cendre. Et Dieu te dit, en 2025, tu peux me faire ce matin, on est le combien? Le 2 avril, tu peux me faire un sacrifice ce matin? Tu sais comment? Brûle-toi, annule-toi. Hein? Comment? Il y a quelqu'un qui va t'énerver. Contrôle-toi. Je peux pas. Je peux pas. Demandez-moi ce que vous voulez, de la tzedaka, ce que vous voulez, mais pas ça. Je peux pas. Annule-toi. Tu veux dire un mot? Ne le dis pas. Comment on appelle ça depuis le début? Contrôle-toi. Tu sais comment on appelle dans la Torah? Contrôle-toi? Le da'at. Atahonen. Maintenant vous allez comprendre. Atahonen la dame da'at. Akadosh Baruch Hu donne-moi da'at. Baruch Ata Hashem honen da'at. C'est quoi da'at? Hervé, c'est quoi da'at? Akadosh Baruch Hu donne-moi les forces. Que j'apprenne à me contrôler. Comme qui? Mais c'est Noras qui dira Virocham. Moshe Rabbeinu, il est là devant la tente d'assignation. Il brûle, il veut rentrer. Il rentre pas. Mais ça peut durer des semaines. Il rentre pas, il attend. Jusqu'à quoi? Que Dieu lui dise de rentrer. Quel contrôle? Mais quel contrôle? Et la Torah te dit, écoute-moi bien. Tu sais comment on appelle ça? David, c'est comment on appelle ça, la religion. Et le reste? Le reste, c'est du mytho. Hein. Le reste, c'est pour le kiff. Va t'acheter des galettes pour Pessah. Va t'acheter des galettes. Va t'acheter des galettes. Va. Va t'acheter tes galettes. Hein? Tu vois, regarde. Toute ma vie, je fais attention, avant de faire sortir un mot, de réfléchir à ce que je vais faire sortir. Comment il va être perçu par l'autre. C'est une obligation. Parce que si tu n'as pas ça, un cadavre... C'est terrible que la Torah dise une chose pareille. Que le cadavre d'un animal, il est mieux que toi. C'est-à-dire, tu pues à 100 mètres à la ronde. Ah, Bémet. Vous avez commencé comme ça la journée, Rav. Vous nous avez mis... vous nous avez mis du rasra. Tishma Tov. Tu peux me parler de ce que tu veux. Jamais j'ai vu un homme comme Moshe Rabbeinu qui brûlait d'amour pour Dieu. C'est-à-dire que lui se dit, le minimum c'est quoi? Le minimum, après tout ce que j'ai fait pendant 40 ans, le minimum c'est quoi? C'est que je rentre à l'intérieur de la tente d'assignation quand j'ai envie de rentrer. Enfin voyons, si c'est pas moi qui va rentrer, alors qui va rentrer? Et Moshe Rabbeinu il est là et les gens ils lui disent, Moshe rentre. Rentre parce qu'on a envie d'entendre la parole de Dieu, il y a des halachot qui va nous dire non. Mais pourquoi? Il m'a pas dit de rentrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il t'a pas dit de rentrer? Mais rentre! Mais si tu rentres... Et la Torah te dit, Akadosh Baruch Hu dit, c'est pour cela que j'ai dit à Moshe de rentrer, et c'est pour cela que je vous lui donnais la halachot. Et si il était rentré sans ce savoir-vivre, sans ce contrôle de soi, je l'aurais dit dégage. Je voudrais vous dire une chose. Bémet, ça va durer 10 minutes. Et je vous laisse partir. Ikar Assevel. Sheyesh la anashim ba'olam hazeh, il dit Rabbi Nachman. Toutes les souffrances qu'on a dans ce monde, toutes les souffrances, les maladies, Parnassa. Écoute Olivier. Les maladies, Parnassa, santé. Biglal, Avonot, Shel Ben Adam, la Chavero. Les différends qu'on a avec les autres, avec les êtres humains.
Non? Pas avec Dieu? Non. Et avec Dieu, t'inquiète. Il a 90 ans de patience avec toi. T'inquiète pas. Il y a une chose, ça passe pas. Ben Adam la Chavero. Veikar, il dit, Adam Shi'aset ha'ma'asim ha'chi gdolim. Tu peux être une personne qui fait les plus grandes actions. Gemilut Chassadim, du bien. Im avar Ben Adam la Chavero. S'il a blessé quelqu'un avec sa bouche, Yelo Kashem od etakenzot. Ça va être très difficile pour lui de réparer cela. Qui a la vérote chez Ben Adam Chavero, en shum mechila. C'est ce que tu viens de dire. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Avec Dieu, il y a le pardon. Lo isurim velo mita velo ginam. La reine, il dit une chose. Faites attention, Bevakasha. Faites attention à une chose. Ce qu'on appelle la souffrance qu'on peut causer par des paroles. Ça osé. Par des paroles, par des paroles. Parce que, en vérité, on n'a jamais vu deux personnes se disputer avec des mimiques. Ça n'existe pas. Avec quoi on se bat? Avec quoi on se bat? Ça commence par quoi? Cette bouche-là, par la parole. Et il dit une chose. Une indication pour l'homme, une indication pour la femme. Il dit l'indication pour la femme. Il dit que, quand nos sages, ils ont dit que 10 mesures de parole sont descendues dans ce monde, et que la femme en a pris 9, vous croyez, il dit le Rav, vous croyez qu'un beau matin, les rabbins, ils se sont assis à la synagogue, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont mis à se moquer des femmes. Ah, les femmes, il y avait 10 mesures de parole, les femmes, elles ont pris 9. Il te dit, il n'y a pas plus sérieux que ces mots. Que Shvar Gadol Me'od Laisha, c'est une des grandes qualités de la femme. Si la femme prend cette parole et se sert positivement pour des paroles de Torah, pour des encouragements, pour des prières, il te dit, le daber dibouri chizouk ve'idut, ou bifrat le ba'ala ve'iladea, à plus forte raison, si elle peut faire, si elle peut, voilà. En 2 mots, je vous dis une chose. Une femme, je vous donne un secret pour les femmes. Les femmes ont une force de la parole que nous, les hommes, on est très loin. Si elles se servent pour la prière, si elles se servent pour dire des paroles bonnes, si elles se servent pour encourager leur mari, pour encourager leurs enfants, pour avoir que des paroles positives, elles vont changer la vie de leur famille. Dieu leur a donné ce cadeau. Alors, on n'est plus dans la rigolade, hein. Il te dit, les 9 mesures de parole que la femme elle a. Vous avez vu une femme quand elle fait le Teilim? Vous avez remarqué, non? Vos femmes, la mienne. Ma femme, quand elle s'assoit à la maison, elle me dit, j'ai pas encore fait mon Teilim d'aujourd'hui. Je sais pas combien de Teilim elle fait. Toute la journée, elle est à la bourre d'un Teilim qu'elle doit faire. Je n'ai pas compris. Elle est dans plusieurs groupes, elle fait des Teilim. Et quand elle fait le Teilim, ma parole, je le dis ce matin devant vous tous. Je suis très loin à moi dans la prière comme elle fait, la prière. Et des fois, combien de fois je lui dis, prie pour moi. Prie pour moi. Mais là, je suis sérieux. Je dis pas ça pour faire plaisir aux femmes. Je suis sérieux. Quand une femme elle prie, ça fait peur. Tu as vu une femme faire la Hamida? Ah, maman. Des fois, je regarde les femmes pendant que j'ouvre le Sefer Torah. Et je vous vois, vous, je sais pas, vous êtes là comme des bœufs. Tu as vu les femmes quand on... Mais tu as vu les femmes quand on... Mais mec, je suis sérieux. Tu as vu les femmes quand on ouvre le Sefer Torah? Tu les vois, elles sont là. Elles mettent les mains. Et elles parlent, et elles disent... Elles ont une force énorme. Il dit le Rav. Chaval, qu'ils n'ont pas le contrôle de la bouche et de mettre ces paroles dans d'autres choses. Dans du lachon hara, dans des cris, dans des hurlements, dans la dégradation de leur mari. Dommage. Tu sais pourquoi? Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, à mon âge, j'ai dépassé 60 ans. J'ai jamais vu quelqu'un on a réussi à le redresser en le dégradant. Jamais. Si vous m'en trouvez un seul, amenez-le moi. Amenez-le moi, on va lui faire le prix Nobel. Amenez-le moi. Quelqu'un qui a été dégradé et que grâce à cette dégradation, il est devenu bien. Ça n'existe pas. Next. Vas-y, continue à crier, madame. Continue à crier sur ton mari, continue à le dégrader, continue à crier, à hurler, continue à crier sur tes enfants, continue à crier sur tout le monde, et tu verras si ça marchera. On se retrouvera dans 20 ans. Et rien n'aura changé.
Moi, j'ai connu des personnes, ils ont perdu leur voix. Parce que ça fait 40 ans qu'ils hurlent. Et rien n'a changé. C'est ma parole d'honneur. Rien n'a changé. Mais ils ont hurlé, 40 ans. Raval. Le contrôle de la parole. Le contrôle des mots. Comment tu veux faire passer un message? Ton mari t'énerve, je le dis aux femmes. Ton mari te met en colère. Si tu disais à ton mari de belles paroles, trouve des belles paroles. Qu'il est quelqu'un de bien, qu'il est quelqu'un qui peut aller très loin, qu'il est quelqu'un d'extraordinaire, que tu l'aimes. Je peux vous dire une chose. Il y a certaines femmes ici, je vous demande à vous une question. Mesdames, je sais que vous m'écoutez. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre mari que vous l'aimez, que vous êtes fier de lui? Et je suis sérieux dans la question. Ça va changer votre vie. Parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire sortir de ça. C'est un contrôle. Il m'énerve. Je ne peux pas lui dire que je l'aime. Il m'énerve. Un contrôle. Tu vas contrôler ta parole. Et tu vas, même en étant en colère, tu vas dire des mots extraordinaires. Mais tu verras. Mais ça demande un contrôle. Ben, je peux pas. C'est bien que je peux pas. Katoub Batora. Il termine le Ravé, il dit. L'autonou ishetamito. Il y a une avera dans la Torah. Il est interdit de faire ce qu'on appelle ona'a. Ona'a, c'est de faire souffrir quelqu'un. Shansé Maasim, il te dit, Ishnam, suge ona'o. Il te dit, il y a plusieurs formes de ona'a dans la Torah. La première, c'est ona'at mamon. Quand tu voles à quelqu'un, tu l'embrouilles dans une affaire, tu le démontes. Ça, quand je te dis, tu vas me payer, c'est entre toi et moi. Tu vas me payer cher. Tu as embrouillé un copain, tu as embrouillé un associé. Ah, j'ai rien fait. Dieu te dit, moi je sais tout ce que tu as fait. Sauf que quoi, tu sais quoi? Je vais te le faire payer un jour avec des intérêts. Tu vas voir. Avec des intérêts, tu vas pleurer. Ça, tu vas faire tchouva. Et il y a, deuxième chose, on a advarim. Alors le on a advarim, il est pire. Parce que tous nos sages, le Ravi Eliezer Papo, dans son livre, il dit qu'on a mamon. Quand c'est de l'argent, on peut rembourser. Mais quand c'est des paroles, tu ne peux pas rembourser. De faire souffrir. De dégrader quelqu'un. Et moi, j'avertis ici les hommes. Bémet, en toute amitié. On a un tsinor. On a un tsinor dans la maison. Un tsinor, un tuyau. C'est un secret, il vaut des milliards. C'est notre femme. Kamak, je les ai cachés, hein. Combien que c'est dur. Sauf que la Gemara dit. La Gemara dit la chose suivante. La Gemara dit qu'on a tishto krova lavo. S'il y a une forme de souffrance par la parole qui peut être très rapide, c'est celle avec la femme. Parce qu'une femme, c'est un grand problème avec nos femmes. On en a un grand problème avec nos femmes. C'est que, je te dis la vérité, j'ai mis 40 ans pour la comprendre. Je sais pas. Elle me disait quelque chose, je ne comprenais pas, je disais autre chose. Et les choses qui pour moi, ça vaut rien, ça c'est rien, pour elle, c'est hyper important. Elle te prend de la tête pour des trucs débiles, mais tu lui dis, mais c'est rien. Je vais te dire une chose. La Gemara dit, Isaru, faites attention à l'ona'at de votre femme, à la souffrance verbale qu'on peut avoir avec nos femmes. Surtout qu'on peut leur dire des fois, mais qu'est-ce que, mais dis merci que je reste avec toi, mais que tu vaux toi, mais je vais te jeter, mais je vais y aller avec une autre, mais je vais ci, mais je vais là, mais en plus t'es une incapable depuis le début de ma vie, etc., etc. Écoute-moi bien. La Gemara dit, faites très attention à ça. Parce que Mitor Shidima Ata Krova, on a Ata Krova. Du fait de sa sensibilité, sa souffrance par rapport à une parole que tu vas dire est très proche. Elle arrive très vite. Et fais attention à ça. Maintenant, je peux vous dire une chose. La parole, je vous en supplie. La parole. On arrive à la veille des fêtes. Maman à la maison, le stress. Hein? Non? Hein, David? Ou Alina, nous les Marocains. Une Marocaine, je t'explique. Il y a un problème avec les Marocaines. Les Marocaines, ils ont dans leur génome quelque chose qui se réveille à la veille de Pessah. Qui s'appelle le nettoyage. Ah, écoutez bien, ma mère, jusqu'à 120 ans, elle va venir passer Pessah en Israël. Ma soeur, elle m'a dit, tu sais pas ce qu'elle est en train de faire à la maison. Elle a renversé la maison. Pourquoi? Puisqu'elle n'est pas à la Pessah. C'est dans le génome. Tu peux rien faire. Hein. Mon père, chaque veille de Pessah, à la Vachalom, quand je parlais avec lui, il me disait, tu sais, avec ta mère, c'est pas facile. Mon père, c'est un Algérien.
C'est une excuse. Très compliqué, il m'a dit. Il me disait, tu sais, mon fils commençait la veille de Pessah à la maison. Ma mère, elle veut tout laver. Elle veut laver le plafond. Elle veut tout laver. Elle veut tout laver. Je sais pas, elle veut tout laver. Hein? Eh, bon, c'est un moment de stress. Je peux vous demander une chose? Si vous avez le da'at, Akadosh Baruch Hu, il va vous kiffer. C'est pas qu'il va vous kiffer. Il va vous envelopper d'amour. Le da'at, le contrôle. Le contrôle, avant de parler, avant de dire quelque chose. Faites attention, je vous en supplie. Ne blessez pas. Ne blessez pas quelqu'un avec des paroles. Oui, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut s'exprimer, et il faut dire ce qu'on pense. Non, 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 non. Non, tu sais pourquoi non? Parce que si c'est pour dégrader, rien ne sortira de là-bas. Il n'y a que de la haine. Exprime-toi. Mais tu sais comment? Tu vas te... Samuel, si on a un client, qu'on sait qu'on va faire avec lui un contrat de 100 000, mais non, mais il est en train de te prendre la tête, mais là, il te dit des conneries, des bêtises, là, t'as envie de le frapper. Mais comme tu sais que dans une demi-heure, dans 1 heure, dans 2 heures, qu'est-ce que tu fais pendant les 2 heures? Et bien sûr, monsieur, mais certainement, mais bien, oh là là, alors que t'as envie de le frapper. Pourquoi? Oui ou non? Et tu arrives à te contrôler? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Donc ça veut dire que le contrôle existe. Oui. Même quand quelqu'un t'énerve, mais quand tu sais que tu vas gagner de l'argent, le contrôle il existe. Oui. Tu vas pas le frapper parce qu'il y a 100 000. Dans un jour ou dans 2 jours, il y a 100 000. Tu vas pas le frapper. Non. Jamais. Je vais le prendre comme ça dans mes bras. Ah bon? Ça veut dire que le contrôle existe. C'est juste une question de quoi? D'intérêt. Je vous remercie.